Ok. Bien le bonjour mes chers camarades. C'est l'art de la stratégie. Donc pour la toute première vidéo, on va faire une petite partie avec des IA moyens et faciles. Donc je joue la première Lova. Mon allié joue la 12e Tartalek. Et en face, nous avons donc la 3e mécanisée de Corpus et la pauvre Groupa Tiruyuna. Ok. Donc il prend le flanc gauche, donc je vais prendre le flanc droit. D'accord, ça va être assez intéressant. Donc là je vais placer quelques petites unités. Donc la division est donc faite, j'ai conçu moi-même, donc toutes les divisions ont été faites par moi. Donc je sais à peu près approximativement qui a quoi. Donc ça me permet d'être un peu plus facile, en quelque sorte. En même temps, ce sera un peu plus drôle. Alors. Donc là, j'ai quelques divisions qui me permettent, enfin unités qui me permettent de faire l'anti-char. Quelques tueurs en 1 que j'ai placé au début de game. Puis beaucoup plus qui arriveront, quand même 18 qui arriveront à la phase B. Mais bon, en sachant qu'il y a eu T34 et du Sherman en face, dans tous les cas ils vont pas faire le poids. Donc je vais faire des petites lignes de blindés. Enfin des petites lignes. Je mets des blindés sur des petites lignes. Pour faire de l'anti-char ou de l'anti-infanterie. En tout cas pour empêcher l'adversaire d'envoyer des véhicules qui pourraient nous flanquer. Donc ça va, les tueurs ils coûtent pas grand chose. Et tant mieux. Parce qu'ils sont pas ouf. Ils sont pas mauvais, mais bon bah voilà quoi, 75 de bercé, c'est pas exceptionnel. Hop. Et le dernier tueur. Et toi, je vais te mettre 3 unités d'infanterie. Hop. Ah, je vais là. Ah, quoique, non, je vais m'aider. Voilà. De quoi faire vite fait le taf. Ensuite, en anti-char, je constate en plein C1 en support. Il devrait aller par là. Ça peut être intéressant. Donc, justement, il aura 3 en unité de repérage. Je vais mettre un peu d'infanterie que je vais essayer de faire débarquer au bout. Ce petit blindé va aller là. Suivi d'une unité d'infanterie qui sert par là. Et une autre qui va débarquer ici. Notre petit tueur en 1, donc on va le placer à ce niveau là. Donc bien sur la route, hein, ça permet de bien voir le long de la route. Même si c'est mieux de le mettre dans une petite forêt basse. Si vous connaissez le jeu, c'est le style Division 2. Si vous le connaissez pas, bah, je vous le présenterai. C'est un petit jeu sympa, d'un peu de stratégie, enfin pas un peu de stratégie complet. Durant la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Donc assez sympa. Franchement, c'est quand même plus sympa d'y jouer contre des joueurs que contre des IA. C'est assez répétitif contre les IA et on s'ennuie assez vite. C'est plus intéressant de jouer contre des joueurs parce qu'ils essaient d'avoir des nouvelles stratégies intéressantes des fois. Ou juste des fois complètement idiotes. Mais ça c'est drôle. Hop. Franchement, donc, je pense que je vais peut-être tomber contre l'IA facile qui sera devant moi et l'IA moyenne sera du côté gauche. Hop. Alors, est-ce que j'ai fait tout le monde galère? Il m'a fait encore 180 points. Alors, non, je vais prendre un peu d'arty. Hop, là, et faire débarquer par là. Et en aérien, je vais prendre une Junkers. Et bah, go! Hop, justement, je vais envoyer mon avion de ce côté-là. Et donc, mon but avec mon infanterie, ça va être d'investir ces forêts hautes et forêts basses. Ainsi qu'envoyer quelques petits blindés. Ah, chasseur. Envoyer quelques petits blindés. Ouais, non, hop, évacue. Mince, mon infanterie. Ça avec des pulsars. A priori, celui-là.
justement infiltrer les forêts hautes et basses pour empêcher toute arrivée de blindés et infanterie ennemie. Ah mince, j'ai déjà perdu un tueur en 1, c'est un peu ennuyeux. Pourquoi t'as débarqué là toi? Allez, ça c'est bon. Ok. Je voudrais que vous investissiez de ce côté. Et vous là. Ok, mon blindé va bien. Ah mince, il y a du canon par là. Ok. Ok, donc j'avais perdu mon tueur. Non, j'en ai pas envoyé justement là. Non, j'ai perdu celui qui était là justement. Effectivement, on est quand même pas mal. Ok, vous montez, vous là et vous là. Et toi, tu tiens sur celui-là, s'il te plaît. Donc, franchement, je trouve quand même ça assez bien fait, tueur en 1. C'est quand même plutôt beau. Après, donc la B64 est quand même sympa aussi. Même si je trouve dommage qu'on ne voit pas le petit soldat qui devrait être à l'intérieur au niveau de la mitrailleuse. Alors, j'aurais peut-être lui demander d'avancer un petit peu là. Puis qu'apparemment il veut pas trop tirer. Et il ne veut même pas bouger, d'accord. D'accord, il est complètement... Ah non, c'est bon. Fallait qu'il désengage, d'accord. Ce qui était engagé pour rien. Vous... Hop. Détruit. Non, même pas. C'est pas visé. Donc c'est justement, il lance des petites grenades hit. Donc, qui ont 300 de pénétration. Donc ça refait le taf. Avance, idiot. Dépêche-toi. Ok, en tout cas, j'ai réussi à investir les forêts hautes et basses. Hop. Je fais monter mon tueur. Je fais monter mon infanterie. Et mes tueurs. Hop. J'ai perdu quoi? Tout ton APCR. Ok. Ouais, on a dit en difficulté de ce côté-là pendant que je suis en train. Justement, moi j'ai ma petite technique qui est quand même assez truc qui m'est risqué. C'est vraiment dès le début de partie investir dans des forêts, prendre en embuscade le maximum de blindés, véhicules de soutien d'infanterie et vraiment tout ce qui peut aider le camp ennemi. Et aussi prendre vraiment des positions très intéressantes pour vraiment les prendre en embuscade vraiment très bien. Ça va permettre de leur faire perdre leurs ressources petit à petit. Donc c'est ce qu'on veut justement. Plus ils perdront de ressources, mieux ça sera pour nous. Donc là, à mon avis, on va faire une petite partie. Je rajouterai peut-être une autre petite vidéo demain. Hop. Ok, le tueur il va encore avancer un peu. Oh, parfait. Alors comme vous pouvez le voir dans les forêts hautes, on n'a pas une très grande vision. Ah, ok, donc il y a un canon. Je vais voir tout de suite ce que c'est. Ok, non, c'est un BA10. Mais ça peut quand même percer un tueur en 1. Ah, par exemple, les tueurs en 1, ça perce bien des T-34. Voilà, c'est ça, un BA10M. C'est une petite voiture blindée. Hop, il est disparu. Parce qu'il vient de détruire un tueur en 1, justement, voilà. Bah, je dois en renvoyer. Cette fois-ci, un de ce côté. Ah, un T4. Donc c'est un Panzer 4. J'ai déjà plus de tueur en 1. Donc le tueur en 2 il est moins bon. Malgré qu'il a de la hit, il est quand même plutôt efficace. Sinon son canon est vraiment pas ouf. Son AP est très mauvaise. Alors hop. Vous investissez les forêts hautes. Et hop, on va petit à petit canarder le curseur. Ah, on a une infanterie qui s'est rendue chez nous. C'est pas grave, on en renvoie deux. Donc justement, on va envoyer un petit peu
de support en tant que mitrailleuse semi-millimètre, ce qui est toujours pas mal. Donc on va en envoyer un peu partout. Vraiment donc support et ainsi que l'artillerie. Donc en plus de ce côté-là, hop. Vraiment je conseille de faire pas tout le temps des paquets de 3 vraiment bien collés. Vraiment des petits côtés, enfin des petits packs de 1 à 2 pour maximum disposés à côté. Ah voilà, comme par hasard, un Sherman. Hop, je te conseille de reculer toi. Hop, je vais faire un anti-char aussi. Voilà, par exemple là, le fait que justement j'ai envoyé toute mon infanterie, enfin toute ma puissance sur les côtés, bah le centre il est non protégé. Donc bah, je peux en faire comme ça. Ah voilà, je suis encore mes blindés. Alors là je te conseille d'arrêter de tirer de la cheveux et de garder ta vie. Ok, en plus il y a une du Sherman. Ok, vous, je vais vous dire de reculer tout de suite. Donc, décroche. Et toi tu recules, tu fais une riposter. Une riposter ça va permettre de faire en sorte qu'il ne soit pas tout de suite repéré. Et qu'il ne soit surtout qu'il n'attaque pas directement. Ok, vous sortez vite vite. Et vous mitraillez des coups de feu. Allez. Ok, bon, vous vraiment, vous speedez là-bas. Vous allez là. Ok, mais mon Turan 2 est en approche, mon petit Turan 1 aussi. Ok, faut que tu recules. Ok, donc mes blindés et infanterie sont en approche. Je voudrais que tu débarques là tout de suite, s'il te plaît. Dépêche. Chut, dommage. C'est pas grave, j'ai encore quelques points. Non, mais par contre, débarque, hein. Débarque. Mais ils sont idiots. Pas possible. Oh, punaise, j'ai perdu mon autre Turan. C'est pas grave. Mon infanterie, je vais faire aller là-bas, plus possible. J'ai pris. Quelle infanterie là. Hop, on les fait débarquer le plus possible. Ok, on les fait décrocher. Et hop, on nous riposte. Ok, on va décaler mon Turan. Voilà. Comme vous voyez, le problème c'est que comme ils sont à 12-7, c'est quand même plutôt efficace. Hop, on va se prendre un petit bombardier, un petit chasseur bombardier. Et un petit fait ça, hein, ça peut toujours être très utile. Donc là on fait débarquer. Alors hop, non. Et toi tu peux stop s'il te plaît. Lui il va aller en soutien à cette infanterie là. Lui, je le fais reculer. Parce que sinon il va mourir. Ah bah, oh là là. Vraiment tout ça c'est mes véhicules qui sont morts. On voit encore comme quoi ils sont fraîchement morts. Hein. On tuant un. Voilà. Ah, du chasseur. Donc j'ai une carte que je le fasse rentrer. Donc, le problème c'est que bah au début donc sur cette division là j'ai que du CR42. Disons que c'est pas très efficace. Hein. Vraiment. C'est pas mauvais hein. Mais c'est pas efficace. Ah on a eu l'ordre de M5. En même temps les M5 ça fait pas le poids qu'on des Turans. Mais par contre on risque d'avoir du mal contre leur T34. Là franchement leur T34 on va galérer. Ok je crois qu'on a un chaman. Ou au moins qu'il s'est décalé. Non il est là. Ok c'est parfait. Allez hop tu avances s'il te plaît. Voilà. Et normalement tu peux lui tirer dessus au Panzerschreck. Oui c'est tiré. Et c'est détruit. Parce que le Panzerschreck c'est super puissant. Regardez-moi ce Sherman qui s'était bien planqué en plus. Hein. Je vois même pas son canon. Mais il a été détruit. Donc là on voit l'impact juste ici hein, du Panzerschreck. Donc je pense pas que je pense censé le détruire. Mais bon. Mais CR42 s'il vous plaît, rentrez à la base. J'ai pas envie de vous perdre aussi. Donc pour l'instant. Hop, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à prendre quelques positions. C'est pas mal. Mais par contre, mon allié, hein, il s'est vraiment pris des très gros push. Quelques unités là qui c'est pas débile, hein, mais ce serait juste intéressant si tu te faisais push ici. Là, vraiment, là je suis d'accord pour mettre des unités là et là,
Mais là, ça sert à rien. Là, vraiment, c'est complètement dégarni tout le long du front et c'est juste le fou de ma mère. Même si j'avoue que je leur remercie complètement vraiment de venir m'aider sur mes lignes de front. Franchement, je leur suis redevable. Mais bah, ça lui fait perdre du point pour rien. Alors, par contre, les points de surcharge, je vais faire reculer et je fais monter. Et pour les prendre à revers, pour éviter qui s'échappe, hop, je fais venir de l'autre. Oh non, de toute façon, ils vont crever. Pas besoin. Je laisse mon infanterie là. Voilà. Hop, justement. Voilà. Ok, nous sommes donc à la phase B. Donc je vais pouvoir augmenter mon artillerie encore plus puissante que j'ai placée en avant. Oh. ça va être mon CR42. Mon CR32 qui s'est écrasé. Dommage. Ah non, je voulais le faire débarquer celui-là. Alors, hop. Mon canon est encore en vie, c'est pas mal. Moi ça va. Mais voilà, il sert pas vraiment à grand chose. Je vais décaler. Donc voilà, comme je vous le disais, j'ai encore plus de blindés, j'en ai 18 en plus. Hein. Donc je vais faire des petits packs de 2. Donc 2 que je suis envoyé par là. 2 par là. Un qui va aller aider le tueur en 2. Un qui va aller là. Et un tueur en 2 en support du tueur en 1. Ainsi que... Bon allez, non. Je vais juste plutôt mettre de l'entier alors. Un peu d'entier, un peu pas. À quelques endroits, c'est quand même intéressant à mettre. Surtout quand ça s'approche de la ligne des ennemis. En attendant, voilà, mon artillerie est en train d'arriver. Tranquillement. Parce que vraiment, c'est pas des trucs qui vont très vite. Hein. Ça va à 55 km sur route. Hein. C'est vraiment pas rapide. Pour comparaison, mon tueur en 1 va à 50 km. 45 km sur route, donc 10 km moins vite. Ok. Hop. Et hop. L'infanterie qui est là, je la fais monter là. Celle-là. Par là, c'est pas intéressant. Celle-là, vraiment près de la route en non riposté. Faut vraiment pas qu'elle se fasse repérer. Et celle-là. Putain, ah punaise, a été repérée, je ne savais pas. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. Ah bah oui, je comprends même pourquoi elle a été repérée. Faut vraiment vite que ma DC arrive. Il bouge le 44 moi? Non. Bah shootez-le alors, s'il vous plaît. Vraiment juste shootez-le. On a besoin. Okay, donc j'ai pas oublié que j'avais envoyé l'infanterie là-haut, donc je la fais avancer. Vraiment essayer de casser leur ligne en deux serait très intéressant. Et ouais, j'ai essayé d'aider un peu mon allié à gauche. Hein. Parce que justement lui la deuxième Tartalek, donc une autre division hongroise. Alors qu'en face c'est 2 divisions russes. Ouais, je t'ai envoyé 2 blindés de ce côté. Ainsi que 2 d'infanterie. Ça pourrait être intéressant. Vraiment, j'essaie d'aider un peu. En artillerie, bah vraiment, je voudrais éviter de gâcher l'artillerie, mais bon. Hop, je t'en envoie 2, je suis comme sympa. Ça fera un bon soutien. Vraiment, n'hésitez vraiment pas à aider vos bots. Hein. Vraiment, aider les bots, c'est quand même assez important, je trouve. Ils sont pas exceptionnels, donc vraiment, surtout quand il est en face, il faut l'aider un peu. Il va apporter du soutien sur ces lignes si besoin. Ça peut être sympa. Ah, oups. Ouais. J'ai fait de la merde. Hop, reculer. Parce qu'il y a eu T34, il y a pas mal de trucs. Que je pourrais essayer d'éliminer à l'arty. Tiens, par là. On tire en 2. Vraiment, il va rester là. Donc voilà. Mon artillerie qui devrait faire le taf. Même s'ils ont bougé. Ah bah tiens. Hop, il va mourir. Non, même pas. Oh la chance. Ouais, mais quand même, mon tueur en 2. Normalement, il devrait pas. Non, même pas. Allez, s'il te plaît. Là. Voilà. Et tire à la HE.
En plus, vraiment, il va bien se montrer là. Non, mais dis quand même pas que tu le vois pas. Non, non, pitié, non. Toi, 11 et 10, je te laisse pas rester. Un tyran 1 qui va avancer là. Un tyran 1 qui va avancer par là. Toi qui va avancer par là. Et toi, ici. Ok, le chaman est mort au prix d'un de mes tyrans. Là, c'est pas grave. Hop. En tout cas, si mon infanterie commence à... Ah, punaise. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Artillerie. Hop, de ce côté-là. Et justement, mes 3 de là. Hors de portée, dommage. On va, hop, au moins essayer de détruire son canon. Ok, il a vraiment fort, pas mal de support aérien. Vraiment le support aérien ultra important. Hop, une de 500, j'ai quoi en chasseur, je n'ai rien. Tant pis, c'est pas grave. Hop, je vais me prendre une Junkers 87 là. Un Junkers 88 là. Donc le Beaufort en vrai il peut être intéressant. Il peut faire un peu l'anti-char même si c'est pas son rôle principal. Mon artichaut, voilà, faudrait qu'elle arrête de tirer s'il te plaît. Et donc, W. Voilà, voilà, W là-dessus. Ok, j'ai vu qu'on pouvait y mettre 34. Je fais reculer tout le monde. Je vous conseille vraiment d'aller par là. Et ok, super, j'ai perdu mon autre tyran 1. Ok, presque détruit. Ah punaise, j'ai perdu mes 2 blindés. Alors par contre, bien que de santé, tirez-vous. Cachez munitions. Ok, vous allez maintenant avancer. Et toi, je vais t'envoyer 4. Ah, c'est déjà la fin de partie, donc une victoire mineure, dommage. Hein. Donc sur un des DLC Valley of the Dead. Qui est plutôt sympa, c'est une carte assez grande, donc normalement c'est la plus intéressante pour faire du 3v3. Donc là, un petit 2v2, c'est quand même assez sympa. Donc voilà. J'ai eu quand même pas mal de pertes, je trouve. Pour le peu de victimes que j'ai eu, vraiment, j'ai eu beaucoup trop de pertes. Pour que je considère une victoire comme une victoire intéressante, il faudrait vraiment que j'ai plus de 50% que mes victimes soient 50% supérieures à mes pertes. Enfin, en tout cas, mes pertes soient inférieures à 50% de mes victimes. Voilà. Parce que voilà, hein, j'ai quelques tueurs en 1 qui ont fait à peu près le taf. Hein. Ils ont quand même fait un peu pour l'anti-char. Ça, c'est l'anti-infanterie. Donc ça, c'est la SMG 42, normalement. Qui a été donc collé en 43. Le BAISM, donc un petit véhicule support d'infanterie léger. Donc les PTRS 41, c'est un canon, enfin fusil anti-char. Donc lui par contre il a fait un peu plus de taf. Hein. Bah lui, hein, il a fait... oui, c'est celui qui a détruit les 2 M5. Ainsi que le B10M Maxime, intéressant, et un T34 76 43. Pas mal, je trouve.